Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment on construit une campagne d'influence. Mais attention, pas n'importe laquelle. Une campagne qui est non seulement créative, mais surtout rentable. L'idée, c'est de passer de la simple idée à un vrai retour sur investissement qu'on peut voir et mesurer. Mais bon, avant de se lancer tête baissée, il y a la question qui fâche. La fameuse question à 1 million. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans l'influence? C'est vraiment le point de départ de tout. Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les résultats, le concret. Et pour répondre à ça, voilà notre feuille de route. On va voir ça en 4 temps. D'abord, la stratégie, la base de tout. Ensuite, comment trouver les partenaires parfaits. Troisième étape, on structure la collaboration pour que tout se passe bien. Et on finit par le nerf de la guerre, comment on mesure et on optimise tout ça. Allez, on attaque direct avec la première partie, la stratégie d'influence. Honnêtement, c'est peut-être l'étape la plus importante. Pourquoi? Parce qu'une bonne stratégie, bien pensée dès le départ, c'est déjà 80% du succès assuré pour la suite. En fait, une campagne qui marche bien, elle repose sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, l'éthique, ça veut dire être authentique et s'assurer que la relation est juste, gagnant-gagnant. Ensuite, la transparence. C'est une obligation légale, bien sûr, mais c'est surtout une question de respect envers l'audience. Et enfin, les résultats. Il faut des objectifs clairs dès le premier jour. Très concrètement, ça veut dire qu'avant même de commencer à chercher un influenceur, il faut se poser 5 questions. 1. C'est quoi l'objectif? Vendre plus? Gagner en notoriété? 2. On parle à qui exactement? 3. Quel est le message clé à faire passer? 4. Sur quel réseau on va? Et 5. Bien sûr, quel budget on a? Les réponses à ça vont guider absolument toutes les décisions. Bon, une fois que la stratégie est claire comme de l'eau de roche, on passe à la deuxième phase. Trouver les bons partenaires. C'est un peu comme un casting en fait. On ne cherche pas forcément la plus grande star, mais vraiment le meilleur acteur pour le rôle qu'on a en tête. Pour ce casting, en gros, il y a 2 écoles. La recherche à la main, c'est gratuit, c'est vrai, mais ça prend un temps fou et on a souvent peu de données pour juger. Et de l'autre côté, il y a les plateformes d'influence. Là, c'est puissant parce qu'on a accès à des millions de profils, des filtres super précis et des données fiables pour faire une sélection rapide et vraiment basée sur des faits. Mais attention, les chiffres ne font pas tout, loin de là. L'analyse qualitative, c'est primordial. Il faut vraiment se demander, est-ce que les valeurs de l'influenceur matchent avec celles de la marque? Sa ligne éditoriale, son ton, son style, est-ce que tout ça colle à notre image? C'est cette cohérence qui va rendre la collaboration authentique. Et juste après ça, on passe à la vérification par les chiffres, la fameuse checklist quantitative. Là, on plonge dans les données. Est-ce que son audience ressemble à notre cible? C'est quoi son vrai taux d'engagement, pas juste ce qu'on voit en surface? Est-ce que son audience est bien réelle? On peut même regarder ses performances passées pour voir ce qu'il a dans le ventre. Et cette phrase, elle résume tout en fait. La course aux millions de followers, c'est un peu un réflexe du passé. Aujourd'hui, le vrai succès, c'est la pertinence. C'est pour ça qu'un créateur avec une communauté plus petite, mais une audience ultra qualifiée, peut donner des résultats bien meilleurs. D'ailleurs, il faut savoir que ce match est une exigence des 2 côtés. Les influenceurs eux-mêmes sont super sélectifs. Regardez cette étude. 65% refusent une collab parce qu'ils n'aiment pas le produit et 55% parce que ça ne colle pas avec leurs valeurs. Ça prouve bien que l'authenticité, c'est vraiment la clé d'un partenariat qui marche. Allez, on enchaîne avec la troisième étape, comment on structure la collaboration. Une fois qu'on a trouvé notre perle rare, il faut construire un cadre de travail qui soit clair, pro et respectueux pour tout le monde. Et pour ça, l'outil indispensable, c'est le brief créatif. C'est un peu la feuille de route du projet. On y met tout, les objectifs, les messages à passer, les contenus qu'on attend, les deadlines. C'est la meilleure façon d'éviter les malentendus et de s'assurer que tout le monde rame dans la même direction. Côté rémunération, il y a plusieurs options. On a les frais fixes, un montant défini pour une prestation précise, la commission, où l'influenceur touche un pourcentage sur les ventes, ou alors la compensation en produits. Il n'y a pas de règle absolue, ça dépend vraiment du créateur, de son audience et du type de contenu demandé. Et un dernier point sur cette partie, qui est absolument non négociable, la transparence. C'est une obligation légale, mais aussi éthique. Toute publication qui vient d'une collaboration, qu'elle soit payée en argent ou en produits, doit être clairement identifiée. C'est une simple question de confiance avec le public. Et nous voilà arrivés à la dernière partie, et peut-être la plus décisive pour le retour sur investissement, mesurer et optimiser. C'est là qu'on va transformer les chiffres en décisions intelligentes pour les prochaines campagnes. Pour y arriver, on utilise ce qu'on appelle des KPI, les fameux indicateurs clés de performance. En gros, ce sont des mesures qui nous disent de manière objective si la campagne a marché et surtout qui nous aident à comprendre ce qui a bien fonctionné pour faire encore mieux la fois d'après.
Et ce tableau, il montre très bien comment ça marche. Si l'objectif, c'est la notoriété, on va regarder la portée, les impressions, les vues. Si on vise l'engagement, on se concentre sur les interactions, comme les partages ou les commentaires. Et si on veut de la conversion, eh bien là, on suit les clics et les ventes. C'est simple, à chaque objectif, ses indicateurs. L'idée forte ici, c'est de ne surtout pas s'arrêter aux likes. On appelle ça des vanity metrics, des indicateurs de vanité, parce qu'ils sont assez superficiels. Le vrai impact, on le voit dans les commentaires, dans les partages, dans les enregistrements. Ce sont ces actions-là qui montrent que l'audience est vraiment intéressée. Attention, cela dit, à 3 erreurs classiques dans l'analyse. La première, c'est de se focaliser que sur combien a coûté l'influenceur et pas sur ce qu'il a rapporté. La deuxième, c'est d'ignorer la mine d'or d'infos qu'il y a dans les commentaires. Et la troisième, c'est de tirer des conclusions hâtives avec trop peu de données. Et justement, en parlant d'optimisation, il y a une technique super efficace, l'amplification. Le principe est simple. On prend le contenu d'influenceur qui a le mieux marché et on met un petit budget pub dessus pour le montrer à une audience encore plus large et bien ciblée. C'est un levier vraiment puissant pour démultiplier les résultats. Et voilà, on arrive à la fin. Toutes ces étapes, de la stratégie jusqu'à la mesure, nous ramènent finalement à une seule et unique question, la plus importante. Pour chaque projet, pour chaque marque, il faut se demander, au final, quels sont les indicateurs précis qui vont définir notre propre succès sur cette campagne-là.